Donc que se passe-t-il pour l'énergie des électrons lorsque ces électrons sont plusieurs dans un atome? Alors déjà, on va juste réfléchir encore une minute. Qu'est-ce qui se passe quand l'électron est tout seul? Eh bien, il est chargé négativement, cet électron, et on considère une interaction type coulombienne entre cette charge négative et la charge positive du noyau. Et ceci est suffisant pour décrire le niveau d'énergie dans les systèmes hydrogénoïdes. Okay? Et donc la formule qu'il faut que vous connaissiez, l'énergie, c'est moins 13,6 fois Z au carré divisé par N au carré. Maintenant, si vous rajoutez un deuxième électron, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons, là, sont dans le même atome, dans le même puits. À l'évidence, il y a une interaction supplémentaire qui apparaît. Ce deuxième électron est aussi attiré, bien sûr, par le noyau, mais les deux électrons vont avoir tendance à se repousser l'un l'autre. Vous comprenez? Puisqu'ils ont tous les deux des charges négatives. Si vous rajoutez un troisième électron, eh bien, il y a encore plus de phénomènes de répulsion et l'attraction. Et si on regarde ce qui se passe, finalement, c'est comme si l'électron supplémentaire qu'on rajoute, il voit bien sûr la charge positive du noyau, mais il voit une charge positive qui est plus faible que la réalité parce qu'il y a une force d'attraction et en même temps il y a une petite force qui va dans l'autre sens, de répulsion, et qui vient du deuxième électron. Quand il y a juste un électron et un noyau, la force d'attraction elle est facile à décrire. Quand il y a plusieurs électrons, vous comprenez que c'est un peu plus compliqué pour un électron de voir directement cette attraction avec le noyau, parce qu'il y a d'autres électrons qui me poussent un petit peu, vous voyez, qui me dérangent. Est-ce que vous comprenez l'idée? Et donc, des gens comme Slater, par exemple, ont dit finalement, c'est comme si un électron, il faut en choisir un, il voit toujours une charge, mais il voit une charge plus faible que la charge réelle. Vous comprenez? Plus faible, parce que l'attraction, du coup, est plus faible, parce qu'il y a d'autres qui poussent. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle des effets d'écran. C'est-à-dire que ça fait écran, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on s'oppose à cette attraction. Et donc Slater a proposé, en fonction d'un classement qui lui est propre, en fonction de la sous-couche et de paquets de sous-couches, de dire, voilà, si un électron est ici, alors un électron dans une sous-couche peut-être inférieure va faire un écrantage de temps, et un autre va faire un écrantage de temps, et il a fait des propositions. Alors on va regarder là ensemble le tableau, et ensuite j'enlèverai la projection, et sur le tableau vert, on fera un calcul ensemble. Par exemple, imaginons que vous prenez un électron qui est situé, par exemple, dans la couche 3D. Vous voyez, il y a une colonne 3D dans son tableau et il y a une ligne 3D. Comment on lit ça? Eh bien, s'il y a un électron dans la couche 3D, s'il est tout seul, alors il faut regarder les électrons qui sont dans les couches 3s et 3p, dans les sous-couches 2s et 2p et dans la sous-couche 1s. Et chacun des électrons a un effet d'écran de plus 1, ce qui est important. D'accord? Donc c'est comme si, par exemple, vous avez une charge du noyau de plus 23 pour le vanadium, eh bien on enlève une unité de charge, c'est-à-dire ça devient pour un électron plus 22, un autre électron plus 21, encore un électron plus 20, c'est-à-dire qu'on diminue comme ça la charge du noyau. Et le formalisme est très simple, finalement, assez logique. Il dit le Z effectif, le Z réel que voit l'électron, c'est donc mon Z initial, dans le cas du vanadium par exemple, le Z initial, moins la somme des effets d'écran.
Et d'ailleurs, on va faire le cas du vanadium, si vous voulez, une fois que j'ai un peu interprété le tableau, pour que vous compreniez concrètement comment ça fonctionne. Si, par exemple, il y a d'autres électrons dans la sous-couche 3D, ces électrons ont à peu près le même niveau d'énergie que cet électron qu'on regarde, et donc l'effet d'écran est plus faible, c'est seulement 0,35. Et s'il y avait des électrons au-dessus, pour un état excité, on considère que les électrons qui ont une énergie supérieure n'écrantent pas l'électron que je regarde, parce qu'ils sont au-dessus. Et donc, comme ils ne sont pas entre, c'est comme dans mon exemple de la boîte de nuit, c'est le barman qui est derrière le bar. Lui, il n'écrante pas la relation potentielle entre notre ami au bar et la personne au milieu de la piste de danse, parce qu'elle est plus loin. Vous comprenez ? Et donc, Slater, il dit ça ne compte pas. Et voilà les propositions faites par Slater. Alors, c'est semi-empirique, bien sûr. Et ensuite, il fallait comparer les valeurs trouvées dans le cadre de cette méthode avec les valeurs expérimentales, par exemple, des énergies d'ionisation. Ça veut dire quelle énergie je dois donner à cet électron, par exemple du vanadium, pour effectivement l'arracher pour faire un vanadium plus 1, plus un deuxième, un vanadium plus 2, ou un vanadium plus 3. Vous voyez ? On mesure expérimentalement et on regarde si ces valeurs expérimentales se rapprochent ou pas, d'ailleurs souvent au départ ce n'était pas, de la manière de calculer proposée par Slater. Alors on va essayer de retenir, on peut, on a une mémoire, par cœur. On va s'intéresser à un électron 3D. Vous voyez, on voit que 4s, parce que potentiellement il y en a un, ça ne compte pas, donc on n'a pas besoin de compter ces électrons, et les autres, dans les couches inférieures, comptent pour 1. Donc au niveau 3D, il y aura deux autres électrons, il faut retenir 0,35, et les autres, c'est chaque fois 1. C'est bon ? Vous voyez comment c'est un tableau à double entrée. Je regarde mon électron, par exemple dans la ligne 3D, et ensuite dans la colonne 3D, et ensuite je regarde dans la ligne quels sont les coefficients d'écran que je dois considérer, et bien sûr il faudra multiplier ces coefficients par le nombre d'électrons présents dans ces sous-couches. On va d'abord réécrire la structure du vanadium, on l'a déjà fait tout à l'heure. Le vanadium, donc, c'est 2 électrons 1s, deux électrons 2s et 6 électrons 2p, puis deux électrons 3s, 6 électrons 3p, puis 2 électrons 4s, et vous vous souvenez, 3 électrons 3D. C'est OK ? C'est la structure qu'on a fait tout à l'heure, je l'ai réécrite rapidement. Donc nous, ce qui nous intéresse, je prends l'exemple, ils sont 4, maintenant 5, imaginons qu'ils sont 3, c'est les 3 électrons qui sont là-haut, monsieur, d'accord ? Mais dans la méthode de Slater, je ne peux que calculer l'énergie d'un électron après l'autre, je ne peux pas faire des paquets. Dans sa méthode, c'est ça qu'il propose. Donc il faut que je choisisse un électron, donc j'en choisis un, je l'entoure. Je dis, je veux regarder, je veux connaître l'énergie de cet électron, et donc je vais m'intéresser à la répulsion de tous ces autres électrons sur cet électron que j'ai choisi. Tu me suis toujours ? Il n'y a pas d'émission, d'absorption, rien. Je veux calculer l'énergie de cet électron. S'il était tout seul, ici, on sait le calculer. C'est moins 13,6 fois 23 au carré, divisé par, alors comme c'est un 3, par 9. Tu vois, s'il était tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Vous comprenez ? Et donc, il y a beaucoup d'autres phénomènes. Et on y va. Donc, Slater nous dit Z effectif, c'est donc le Z.
Donc en l'occurrence, je l'écris juste en dessous, hein, c'est 23 bien évidemment, hein, ok? Ça c'est le Z du vanadium, 23, moins, alors on y va, vous vous souvenez, hein, les autres électrons qui sont dans la 3D, ils repoussent à 0,35. Il y en a combien? Il y en a 2. On ne va pas considérer la répulsion d'électrons sur lui-même, ça n'existe pas. Il y en a un ici, donc il n'en reste plus que 2 dans la 3D. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Donc, moins 2 fois 0,35. Ensuite, il y a 2 électrons 4s, mais là, Slater, il dit, ces 2 électrons, dans mon modèle, en fait, ils sont un peu plus hauts en énergie, ils sont par là, d'accord? Et donc, il n'y a pas de coefficient d'écran, ou leur coefficient d'écran est nul. Vous vous souvenez, dans le tableau, c'était marqué 4s, 0. Donc, on suit la méthode 4s, 0. Ensuite, ben, il dit il faut considérer ce paquet et ce paquet. Il les sépare, mais il se trouve que, quel que soit l'électron présent dans ces paquets, le coefficient d'écran est toujours 1. Donc, si vous voulez, on va séparer par paquet, mais on pourrait prendre tous les électrons d'un coup, hein, et faire fois 1. Alors ici, ben, il y a combien? 6 plus 2, donc il y a 8 électrons, donc 8 fois 1. OK? Ici, pareil, plus 8 fois 1, plus 2 fois 1. Et là, s'il vous plaît, c'est vous qui tapez sur votre calculatrice et vous me dites quelle est la valeur du Z effectif que l'on trouve par cette méthodologie dite de Slater. Vous voulez bien le faire? Vous faites 23 moins 2 fois 0,35. Bien sûr, c'est des moins partout. Hein. Alors, là, attention. Hein. Tout ça, c'est moins, hein, parce qu'on retranche tous les coefficients d'écran. Hein. Donc, vous pouvez faire comme ça, 2 fois 35, plus 8, plus 2. Mettez un petit moins devant. Et vous faites plus 23, ça fait combien? 4,3. Je vous fais remarquer, vous voyez la valeur ici? 4,3 au lieu de 23. Donc cet électron-là, il ne voit pas un Z de 23, monsieur, tu vois? Il voit un Z de 4,3. Et maintenant, dernière étape, Slater, il dit, maintenant je peux calculer l'énergie de cet électron avec le même formalisme que dans un système hydrogénoïde, à savoir l'énergie de cet électron 3D, d'accord? Eh bien, c'est moins 13,6 fois 4,3 au carré, et non pas 23, d'accord, au carré, divisé par quoi? Par 3 au carré, puisque c'est n égale 3. Et tu trouves, alors avant de répondre à ta question, vous faites l'application numérique, on trouve ici une valeur en électronvolts, hein, bien évidemment, moins 27,94 électronvolts. Et bien sûr, dans tout modèle semi-empirique, il convient maintenant de prendre du vanadium très pur, à basse température, pour qu'il soit à son état fondamental, et voir quelle énergie réelle expérimentale il faut fournir pour sortir cet électron, pour faire du vanadium plus 1, et voir si on s'approche de ce type de valeur. Tu as compris? Donc ça répond à la question que tu as posée tout à l'heure. Voilà comment, dans un système polyélectronique, on peut approcher le calcul de l'énergie d'un électron particulier, tenant compte de tous ces effets d'écran, hein, de toutes ces interactions supplémentaires électron-électron. Messieurs.